Bonjour les amis, nous allons dans cette vidéo nous attaquer au lutin OR, écrire le script qui va permettre à Nether de ramasser le plus de sacs d'or possible. Donc je sélectionne le lutin OR. Il va falloir gérer euh, à la fois Nether et le sac d'or lorsque le drapeau sera cliqué. Donc je remets le bloc quand le drapeau vert est cliqué. Il faut que je le mette à une taille qui permette au sac d'or d'être à l'intérieur d'un sac. Donc je vais dans la liste des blocs apparence et c'est mettre, alors pas à 100%, mais là cette fois-ci, c'est à 50% normalement que ça rentre. On va vérifier si oui. Alors on va le mettre, peu importe, enfin, là je le mets un peu n'importe où, puisqu'on va le positionner juste après. On va également initialiser la variable score. Donc en allant dans les données, mettre score à 0. Il faut que lorsque le jeu démarre, le score soit réinitialisé. On va ensuite boucler 20 fois sur le changement de position du sac et puis gérer si Nether a attrapé ou pas le sac. Donc là, on va aller dans les contrôles et on va répéter. Alors là, on va le répéter 20 fois. La chose suivante. Alors, il faut qu'on le positionne de manière aléatoire dans la grille, le sac. Donc, il faut que je le bouge. Il faut que je donne une valeur. Alors, on va donner une valeur aléatoire à x, à son abscisse. Voilà. Et on donnera une valeur aléatoire, pas la même, à y. Alors là, il va falloir, on va prendre un nombre, on va gérer les nombres aléatoires, ça va être les numéros des cellules. Mais comme les coordonnées vont de moins 240 à 240 et de moins 180 à 180, on va quand même gérer ça sous forme d'addition. On va partir de la position minimum qu'on souhaite. Alors donc on va aller dans les opérations et on va utiliser à la fois pour x et pour y, je le mets tout de suite, des additions. Alors la valeur minimale que peut prendre x pour que le sac se situe à l'intérieur de la cellule qui est la plus à gauche, c'est moins 210. Alors si vous êtes sceptique sur cette valeur, je vous laisse vérifier vous-même en testant votre valeur. Et pour les ordonnées, ici, pour qu'ils soient centrés dans la case, il faut démarrer à 150. Ensuite, je vais additionner avec un nombre aléatoire, mais multiplié par la hauteur et la largeur des cellules. Donc là, je vais insérer ici une multiplication. Voilà, je fais les deux à la fois. Ici, je le mets tout de suite, ça sera 60. 60. Et là, alors parce que la hauteur, ce sont des carrés, donc la hauteur et la largeur est la même. Et là, il faut que je mette un nombre aléatoire. Alors, comme ça démarre, alors attendez, là j'ai dû me tromper. Plus 10, pourquoi il a mis 10? Là, il faut que je le mette que dans celui-là. Voilà. Pour que ça puisse être en position 210, donc c'est un nombre aléatoire qui démarre à 0, et comme il y a 8 colonnes, je vais jusqu'à 7. De 0 à 7, ça va me faire 8. Je fais de même ici avec les ordonnées. Alors que je ne recommette pas la même erreur que tout à l'heure, mais cette fois-ci, ça va démarrer de 0, de la même manière. Mais comme il n'y a que 6 lignes, il faut que j'aille jusqu'à 5. Voilà. Alors après, une fois qu'il a changé de position, le sac, il faut que je puisse savoir dans combien de temps il va se passer 3 secondes. Donc on va utiliser le chronomètre. Là, nous sommes dans les capteurs.
Et le chronomètre, voilà, il est là, je vais le réinitialiser. Je vais réinitialiser. Et j'ai possibilité d'effectuer des tests sur le chronomètre. Nous verrons un tout petit peu plus tard. Et donc là, les actions qui vont se dérouler, c'est soit si le chronomètre atteint les 3 secondes, soit si Nedor a touché, a attrapé un sac. Donc là, je vais utiliser un bloc contrôle, un bloc attendre. Attendre jusqu'à ce qu'un événement se produise. Alors l'événement, ça va être, nous allons dans les blocs opérateurs, ça va être soit Nedor est touché, soit le chronomètre donne un résultat supérieur à 3. Donc là, pour le fait que les deux lutins se touchent, je vais dans les blocs capteurs. Et donc, alors toucher, c'est où? C'est ici. Alors là, c'est... Ah, j'ai fait commis la même erreur que tout à l'heure. Tac. Il faut que je sois ici. Alors là, c'est pas le pointeur de souris. C'est si Nedor touche le lutin sac d'or. Ou si le chronomètre... Alors le chronomètre est ici. Alors attendez. Bon, il faut que le chronomètre soit supérieur à 3. Donc il faut que d'abord je mette un opérateur supérieur. Le voilà. Et donc à gauche, je vais mettre la variable. Alors c'est une variable. Le chronomètre. Et ça, c'est supérieur. Dès que c'est supérieur à 3 secondes, hop, je fais ce qui va se passer après. Ce qui va se passer après va quand même dépendre si Nedor a touché ou pas. Donc je fais une boucle, un test, pardon. Si alors, je le mets ici. Alors il faut vraiment que je sois à l'intérieur, c'est bon. Si alors, si quoi? Si Nedor touché, donc je reviens sur les capteurs, je mets celui-là. Si Nedor touché, alors qu'est-ce qui se passe? On va jouer un autre son. Alors c'est Water Drop. Alors vous allez le chercher. Alors jouer le son. Alors c'est pas pop qu'il faut que je mette. Donc là il n'y est pas. Il faut aller les chercher, les nouveaux sons dans. Alors moi j'ai pris Water Drop dans la bibliothèque. Alors Water Drop il est où? Alors si je le trouve vite. Je le prends, sinon j'en prends un autre, c'est pas dramatique. Water Drop, il devrait être pas loin, il est ici. Voilà, ok. Je retourne dans mon script. Normalement, Water Drop apparaît ici. Et puis là, donc, si Nedor a touché, ça veut dire que le score est incrémenté. Donc, il faut que j'aille dans Données, mettre score, ajouter à score 1. Voilà, eh bien, écoutez, je pense que le jeu est fonctionnel, on va vérifier cela. Donc, on va voir s'il est jouable. Alors, je ne vais pas faire une partie entière, vous pouvez regarder dans la première vidéo de cette série. Je lance le jeu juste pour voir si ça a l'air de marcher. Alors, hop, voilà, les sons sont pas mal. Le déplacement du sac, c'est bon. Eh bien, écoutez, ça a l'air d'aller. Il a l'air d'aller partout. Le rebondissement marche. Eh, écoutez, je vais laisser, voilà, et si on ne joue pas, vous voyez, le sac se déplace quand même, jusqu'à ce que la boucle soit répétée 20 fois. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la totalité de ces 4 capsules, et donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Donnez d'or!